Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du storytelling. Pris dans son sens littéral, le storytelling désigne l'art de raconter une histoire, tout simplement. Dans un certain sens, la technique du storytelling est vieille comme le monde, et tous nos conseils en communication et autres sherpas des temps modernes n'ont rien inventé, à ceci près quand même qu'ils ont pris soin de baliser quelque peu ce processus, érigé maintenant en théorie. En particulier, ces experts recommandent de bien veiller à utiliser des procédés d'accroche pour capter l'attention de l'auditoire dès les premières secondes. Certains, encore plus précis, considèrent même comme crucial les 90 premières secondes. Ils incitent également sur la nécessité d'orienter votre sujet vers les intérêts de votre auditoire, mais aussi d'illustrer abondamment votre propos par des exemples probants, des analogies, des métaphores, etc. Sont remis au goût du jour les 3 piliers fondamentaux de la rhétorique d'Aristote. D'abord le pathos, qui signifie souffrance et expérience. Il s'agit de l'aptitude du locuteur à évoquer des émotions et des sentiments chez son public en vue de déclencher une forme d'empathie. Ensuite, l'éthos. Il s'agit là d'asseoir la crédibilité et la fiabilité de votre récit. Et enfin, le logos, qui fait essentiellement appel à l'intellect, à des arguments logiques. Notant qu'il est souhaitable que les 2 formes de logique, inductive et déductive, soient sollicitées. Alors maintenant, en quoi tout cela est utile à un formateur ou à un enseignant? Il peut être intéressant de se documenter sur ces techniques-là, bien connues des avocats, des capitaines d'industrie, des politiciens et de nombreuses personnalités médiatiques. En effet, tout ce qui peut rendre nos interventions plus efficaces et plus percutantes mérite qu'on s'y intéresse. Alors, bon à savoir, les conférences TED sont un excellent exemple de l'emploi du storytelling à des fins pédagogiques. Comme le proclament leur slogan, elles ont pour objectif de diffuser des idées qui en valent la peine. En anglais, Ideas Worth Spreading. Elles mettent gratuitement à la disposition du public sur leur site web, puis en reprise sur YouTube, des interventions assurées par les meilleurs conférenciers du moment. Les exposés, généralement brefs, idéalement 18 minutes, suivent scrupuleusement une procédure fortement imprégnée du storytelling, couvrent aussi un large éventail de sujets, tels que les sciences, les arts, la politique, les problématiques mondiales, l'architecture, la musique et plusieurs autres sphères de compétences. Les intervenants eux-mêmes exercent dans une grande variété de disciplines. Le site officiel a reçu plus de 30 millions de visites depuis son ouverture. Vous y trouverez certainement matière à vous former ou à vous informer sur le sujet de votre choix. Et je vous garantis que vous ne vous y ennuierez pas un seul instant. Par ailleurs, sachez que certains coachs se sont spécialisés dans l'organisation d'événements à la manière d'une conférence TED, ainsi qu'à la préparation des personnes désireuses de s'approprier ces techniques d'intervention bien spécifiques. Alors maintenant, pour ceux qui seraient en train d'esquisser une moue dubitative, car je sais qu'il y en a quelques-uns dans le fond là, j'ai quelque chose à vous dire. Certains formateurs, de plus en plus rares, considèrent ces questions-là avec scepticisme au motif qu'ils n'ont rien à vendre, ou pire, qu'ils n'ont pas envie de se comporter comme des marchands de soupe. Écoutez, c'est leur droit le plus strict. Gardez-vous cependant de leur emboîter trop hâtivement le pas. Pourquoi ? Bien parce qu'en la matière, il arrive que les plus réticents soient aussi, comme par hasard, les plus soporifiques. Fantaisie n'est pas mortelle. La monotonie, par contre... Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre, Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants.